Coucou, bonsoir, comment est-ce que vous allez? Moi ça va. Donc ce soir, comme chaque vendredi soir, on reste motivé. Donc aujourd'hui, nous allons changer la donne et au lieu de parler de la motivation, nous allons parler du motivateur ici présent. Nous allons passer à une interview. Et donc je vous présente Josh. Josh, comment est-ce que tu vas? Ça va, merci. Et la famille, j'espère que vous allez bien et comme chaque vendredi, on reste motivé. Donc, passons aux questions. Donc, Josh, dis-nous, qui est Josh Joshua K et comment est-ce que tu te définirais? Josh Joshua K, c'est moi. C'est moi, en vrai, mon nom, c'est Sanya Kossi et c'est Josué aussi pour certains et Joshua pour d'autres. Mais je préfère Joshua. Parce que le changement de nom, le changement de Josué en anglais, ça veut dire un truc pour moi et donc je préfère Joshua. Donc je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, j'aime faire du bien autour de moi et tout. Je pense que c'est tout, c'est tout ce que je suis. J'aime faire du bien autour de moi. Ok, je vois. Donc dis-nous en même temps, c'est quoi le K dans ton nom? Comme je le disais tout à l'heure, le K en fait ça voudrait dire Kossi. Donc c'est ça, Joshua Kossi. Il y a très peu de personnes qui m'appellent Kossi. Il n'y a qu'un frère qui m'appelle comme ça. Mais j'aime aussi qu'on m'appelle Kossi. Ok. Donc maintenant, passons au sujet de la vidéo. Josh, dis-nous pourquoi et comment t'es venu l'idée de ORM? Ça nous intéresse. ORM, on reste motivé. J'ai eu ce projet où je pense... Je fais ce projet parce que je trouve ou je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font semblant. En réalité, on va tous pas bien. On sourit, on affronte la vie, on va à l'école, on va au boulot, tout. Mais c'est pas sûr qu'on se sent bien à l'intérieur de nous. Et ici au Togo ou même en Afrique, la culture ne nous permet pas, je vais dire, d'aller par exemple voir un psychologue pour parler de notre peur d'échouer ou de nos dépressions, que ce soit amoureuse, que ce soit à l'école. En général, on n'arrive pas à parler de nos problèmes psychologiques. Des fois, tu peux vouloir parler de ça à ta famille ou même à tes amis. Mais tu auras l'impression qu'ils s'en foutent un peu parce qu'ils ne peuvent pas vivre la chose comme toi. Donc après, tu es là, tu es content, mais en fait, tu n'es pas content plutôt, mais tu ne veux pas le montrer aux gens. Et quand ça s'entasse, après, ça pourrait te détruire. Donc moi-même, personnellement, j'ai traversé un moment dans ma vie où j'avais besoin de celui-là, d'une personne en fait qui pourrait me dire t'inquiète, ça va aller, t'es pas la seule personne dans la même situation, ça va aller, il y a pire ailleurs, ne baisse pas les bras, etc. Mais j'ai pas trouvé. À l'école, c'était pas ça. Les amis, non, la famille, non. J'affrontais ce problème seul en réalité. Et ça m'a vraiment abattu. Et moralement, physiquement, c'était un truc qui m'avait vraiment atteint. Et j'avais tout le temps envie d'une personne qui va me dire t'inquiète, t'inquiète, ça va aller, baisse pas les bras, mais je ne trouvais pas. Donc ce que je faisais, c'est qu'au lieu de trouver la personne qui va me dire toutes ces choses-là, comme je savais ce que je dois me dire, je me le disais à moi-même. Donc cette personne, en réalité, c'était moi-même. Donc je me le disais, à chaque fois je gardais le sourire, je me levais, je ne baissais pas les bras, j'affrontais tout, je souriais, je continuais toujours pas à faire mes blagues à l'école. Et j'ai vu que j'ai quand même réussi. Mais ce que j'ai remarqué après, c'est que je ne suis pas le seul dans la même situation. Il y a plein de monde qui sont dans la même situation que moi. Et eux aussi ont besoin de cette personne-là, en fait, qui va leur dire, qui va leur aider dans la motivation, qui va les aider, qui va leur dire de ne pas abandonner et que ça va aller. Donc je me suis dit, si j'ai réussi à me le faire à moi, pourquoi ne pas aider les gens qui sont dans la même situation que toi? Du coup, ORM, ça m'est venu comme ça, on reste motivé. Si je dis on reste motivé, c'est parce que on est tous concernés. Ce n'est pas moi seul qui reste motivé, ce n'est pas vous seul qui restez motivé, mais nous restons motivés ensemble. Et la première personne qui marque le plus mes vidéos, c'est moi-même en réalité. Donc voilà pourquoi ORM, voilà pourquoi on reste motivé et voilà pourquoi ce projet. Projet louable. Donc, est-ce que cela veut dire que depuis que tu as commencé ORM, il n'y a plus de dépression dans ta vie? Ou que tu es tout le temps motivé? Non, du tout. Je peux pas dire ça. La dépression, c'est des choses qu'on n'évite pas. On peut se battre contre, mais on n'évite pas. Il y a eu des moments, j'étais vraiment déprimé. J'ai même voulu arrêter le projet On reste motivé là, parce que j'arrivais pas à me motiver moi-même.
Il y a eu des moments où je déprimais aussi. Vous n'êtes pas les seuls. Tous ceux qui dépriment, tous ceux qui ont des problèmes, ne baissez pas les bras. Vous n'êtes pas les seuls. C'est pas parce que je vous motive, c'est pas parce que je vous dis ce qu'il faut faire qu'en réalité, moi, je souffre pas. Moi aussi, je déprime comme vous et je pense que je nous parle à nous tous. Donc, oui, moi aussi, je déprime quelquefois. J'ai des problèmes et j'arrive à surmonter ça grâce à mes propres vidéos. Donc, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis la création ou l'instauration de ce nouveau projet-là? Bon, difficulté, je dirais pas difficulté en réalité. Bon, depuis que j'ai commencé le projet, comme il y a beaucoup de monde qui souffrait aussi, beaucoup m'ont soutenu. Je recevais il y a beaucoup qui me motivaient, il y a beaucoup qui me disaient vas-y, c'est un bon truc, continue comme ça. Jusqu'aujourd'hui, ça me vient. Donc en réalité, je ne vais pas appeler ça difficulté parce que ça a passé crème. Quand j'ai lancé, beaucoup de monde ont kiffé. C'était sur WhatsApp que je le faisais avant de passer à YouTube. Donc il y a beaucoup de monde qui kiffait. Donc ce que je vais appeler difficulté sont les matos. Au départ, quand j'ai commencé le projet, je filmais avec mon téléphone. Donc c'était pas un téléphone comme ça et tout. Mais bon, après, grâce à Dieu, je suis arrivé à payer un autre téléphone qui filmait encore mieux. Et un trépied. Donc maintenant, si j'ai des difficultés dans mes réalisations, c'est peut-être le matos qui manque. Les micros, les caméras, tout ça, les éclaireurs et tout. Ces petits trucs-là qui me rendent encore la vidéo un peu plus professionnelle. Du coup, en même temps, j'appelle à l'aide. Hein. Si les gens veulent aider, vous êtes les bienvenus. Hein. Si quelqu'un veut payer une caméra ou des micros ou quoi que ce soit, allez ici, envoyez seulement. Envoyez. Ça serait bien. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai comme difficulté. Et à présent, maintenant, avant, je faisais mes vidéos seul. Je filmais seul, je montais seul. Mais maintenant, j'ai la chance d'être produit, vous voyez. Donc, je ne produis pas d'House Corporation. C'est une structure informatique. On fait dans beaucoup de choses. Et donc, on fait dans les vidéos aussi. Justement, c'est pour ça on fait les vidéos. Vous aurez remarqué que les vidéos sont plus professionnelles. Donc, le mec derrière la caméra, celui qui gère tout, en fait, il s'appelle Samuel Dao. Vous le verrez à la fin de la vidéo aussi. Coucou à toi et big up. C'est lui qui gère tout, c'est lui qui monte tout. Donc vraiment je suis aidé par lui. Maintenant je sais que je suis plus seul, on est deux et à deux on va aller plus loin. Pour terminer nos questions, nous allons demander quel est le projet que vous envisagez pour ORM, l'aboutissement. En vrai, avec ORM, je veux changer le monde. C'est ambitieux de dire que je veux changer le monde, mais je pense que maintenant, vous aurez remarqué, je ne fais pas que motiver les gens, je ne fais pas que dire ne vous inquiétez pas, ne baissez pas les bras, ça va aller. Mais j'essaie d'exhorter les gens à travailler. J'essaie de réveiller en la jeunesse même cet esprit de travail, de concurrence, cet esprit de non-abandon. Ces choses-là, je pense que si par exemple tout le monde se mettait à avoir un esprit de création, un esprit de travail. Prenez par exemple, je suis à Ici-Bas. Prenez l'exemple du fait que tous mes camarades se mettent ou ont une idée d'entreprise et veulent entreprendre et travaillent tous pour. Imaginez si on n'est pas exemple 30, ça veut dire que les 30 vont vraiment travailler pour créer leurs propres entreprises. Donc dans 10 ou 15 ans, on aura peut-être 30 entreprises. Et si on a 30 entreprises, ça veut dire 30 emplois ou plutôt chaque entreprise fera plus de 30 emplois. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc si seulement à Ici-Bas, par exemple, tous mes camarades se mettaient à avoir un esprit de travail, un esprit de création, cet engouement-là d'être premier, cet engouement de travailler, parce qu'en fait l'enjeu sera différent. Il suffit plus d'être premier de la filière, mais il suffit il faut gagner sa vie, il faut vraiment réaliser ses rêves. Donc si toute la filière, si tous les camarades veulent vraiment réaliser leur projet, veulent réaliser leurs rêves et tout, ça fera beaucoup de travail. Et ça, c'est juste à Ici-Bas. Imaginez maintenant tous les étudiants de toutes les universités privées et de l'université de Lomé, de l'université de Kara. Imaginez toute la jeunesse togolaise, toute la jeunesse africaine qui se met à avoir des idées comme ça, des idées de travail, toute la jeunesse qui n'abandonne pas, une jeunesse qui a envie de travailler, une jeunesse qui a envie d'être des boss. Et en vrai, j'ai envie qu'un jour, une grande personne, ou même un président, dans une interview, dise qu'un jour j'étais là, j'ai regardé ORM et tout a changé. Donc c'est pour moi le projet de ORM, c'est ce que je veux pour ORM. Je veux que ORM change le monde. C'est pour ça, c'est la vision pour ORM, c'est le changement du monde, c'est le changement de la jeunesse en général. Donc vous l'avez entendu, le rêve est grand,
l'enjeu est de taille. Donc abonnez-vous surtout et on reste motivé. Voilà.